Les estimations que nous avons sont des sous-estimations du phénomène. L'ampleur est quand même assez problématique, on a différents profils, on a des jeunes qui sont avec leur famille à la rue, on a des mineurs étrangers non accompagnés qui sont aussi dans des situations de vulnérabilité extrême, et donc ce qui est surtout important, c'est de mettre en place des solutions d'hébergement qui soient durables et solides. C'est très compliqué à partir du moment où son psychisme est envahi par le fait que les besoins primaires ne sont pas rencontrés, très difficile de se concentrer à l'école. Et parfois, pour certains publics, la scolarité est fondamentale. Si on prend l'exemple des mineurs étrangers non accompagnés, le fait qu'ils n'aient pas accès à la scolarité ferme toute une série de droits qu'ils pourraient revendiquer de manière tout à fait légitime. Non, pas du tout. Si on parle du public migrant, par exemple, le fait de ne pas maîtriser la langue, c'est très difficile de s'intégrer. Il y a une précarité alimentaire terrible aujourd'hui. Un enfant sur 4 n'a pas de tartine à l'école, donc c'est difficile d'être concentré, c'est difficile de jouir de tout ce que l'école peut offrir dans ces conditions-là. Il faudrait davantage de bienveillance de la part du système scolaire de manière générale, avec une attention particulière à ces publics vulnérables. Ce qui est important, c'est de mettre de l'hébergement. Une fois qu'on a ces situations d'hébergement, c'est mettre en place un accompagnement socio-éducatif de qualité et aussi tout un volet peut-être d'inclusion socio-professionnelle lorsqu'on a des enfants qui sont tout seuls sans famille. Il existe plein d'expériences probantes, on n'en fait jamais le cadastre malheureusement, et pourtant il y a de belles initiatives qui existent. Il y a le CEMO à Bruxelles qui a développé un chouette projet avec plusieurs CPS de plusieurs communes différentes. Il en existe plein et ça coûte pas trop cher.